nous allons voir. Tu veux prier pour la parole, Angela? Seigneur, merci déjà pour ta présence. Merci pour ta paix qui nous dans notre cœur, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne d'être venu encore ce matin. Tu es digne d'être à la première place. Nous voulons remettre ce moment entre tes mains, Seigneur, afin que tu puisses te diriger, Seigneur, et que tu puisses parler à travers nos bouches, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour l'enseignement qu'aujourd'hui va apporter, Seigneur. Merci, fortifie-nous encore, Seigneur, et guide-nous encore sur le bon chemin, Seigneur. À faire de bonnes choses, Seigneur, parce que nous voulons être la lumière du monde, Seigneur. Nous voulons être, c'est vrai, Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons toujours être la lumière du monde, Seigneur, une lumière qui brille, Seigneur, pour toi, Seigneur. Merci pour l'enseignement que nous allons recevoir, Seigneur, et pour cette compréhension, et que l'esprit ne vienne pas nous distraire, Seigneur, avec des pensées, Seigneur, qui ne sont pas de toi. Je remets ton nom entre tes mains, Marie-Noël, aujourd'hui, Seigneur. Qu'il soit livré encore aujourd'hui, Seigneur. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons voir combien de trompettes nous avons vues jusqu'ici. Nous en avons vu. Et Quatre, aujourd'hui, nous allons voir là. les trois derniers. Ah, voilà. Bon, alors, voilà. La cinquième trompette. Et donc, nous allons lire Apocalypse chapitre 9, les versets 1 à 5. Ouais. Bon, je vais lire. Mhm. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre fut donné. Elles récurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes, qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. Il leur fut permis non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elles causaient était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme. À la cinquième trompette, ça devient plus sérieux. On voit que les quatre premières, les enfants de Dieu sont un peu épargnés. Et donc, ce verset rappelle ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 24, verset 29. Encore une fois, donc il y a une étoile qui tombe du ciel. C'est une puissance céleste. Les sauterelles qui sortent de l'abîme, eh bien, ils ont le pouvoir semblable à ceux des scorpions, dont il est écrit le venin. Hein, le venin, donc le, le venin d'un scorpion est mortel. Hein, donc si tu n'as pas l'antidote dans les minutes qui suivent, tu meurs, d'accord? Donc c'est un Mhm. venin très mortel. Et ce que dit la fin du verset. Ouais, ouais, je me suis trompé. Non, mais je ne l'ai pas noté. Mais ce que dit la fin du verset 13 de Jude, eh bien, donc dans Jude, hein, le verset 13, eh bien, il dit que il y a des astres errants, donc auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Jude parle donc d'un homme méchant, donc qui sont comme des étoiles errantes, d'accord? Mhm.
Et donc, Ouais. ces étoiles errantes, donc ce sont des puissances célestes, hein, eh bien, Mm. elles peuvent créer des cataclysmes, mais il semble qu'ici, ces étoiles, ces puissances, créent un désordre, un cataclysme, même au point spirituel. D'accord? Ouais. Cette étoile l'ouvre, l'ouvre les puits de l'abîme. Le mot grec abyssos, hein, c'est le thème de c'est le thème de notre message aujourd'hui. Donc cette définition dit fond, fond de mer, littéralement sans fond. Mais donc cet abîme, eh bien, ça indique qu'il y a un gouffre sans fond, il y a le néant, comme donc il y a un chaos comme était le monde au début de la création, hein. Il y a un chaos, il y a donc un Ouais. gouffre sans fond. Donc Abyssos, d'accord, eh bien, Mm. c'est le symbole de la source du mal qui vient des régions inférieures, de l'obscurité, dont certains, ces régions inférieures, comment l'appelle-t-on? Eh bien, on l'appelle l'enfer. Donc, le symbole de l'enfer, la source du mal et et de la misère satanique sur notre monde. Ce lieu d'obscurité, eh bien, elle est réservée à qui? Elle est Aux réservée, anges déchus. voilà, aux anges déchus. Et plus tard, ce lieu sera réservé pour le diable, qui sera enchaîné pour 1000 ans, qui sera enchaîné pour 1000 ans. Donc nous le voyons dans l'Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 3. Et alors, l'épître de 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, eh bien, dit que Dieu a précipité dans l'abîme les anges déchus. Mhm. Précipité dans l'abîme, en grec, c'est tartaro, tartaro, un peu comme le tartare, hein, tartaros, donc qui signifie Ouais. tartare. Et donc, que signifie, tu vois, quand tu manges de la sauce tartare, en fait, ça a une signification. Ça signifie littéralement les enfers. Donc, précipité dans le tartare, au fond. Donc, les anges sont précipités dans le tartare, donc, c'est-à-dire au fond des enfers. En effet, donc, dans la mythologie grecque, le tartare était un lieu où les méchants étaient gardés, ils étaient tourmentés. Et donc, ceux qui enseignent que l'enfer n'existe pas, eh bien, ils peuvent y méditer sur cette question, donc sur ce mot grec, tartaros, d'accord? Ouais. L'enfer, hein, Marie, hein? L'enfer Mm. existe, d'accord? Et elle est Ouais. un lieu, l'enfer est un lieu l'enfer est un lieu de tourment. Et donc, il est écrit au verset 2. Qu'il écrit au verset 2. Une fumée pareille à celle d'une grande fournaise montant du puits. Monta des pluies, monta du pluie, monta du pluie. Ouais. Donc, cette fumée, eh bien, peut être le symbole de l'aveuglement. Et cette obscurité, hein, qui rend les hommes fous. Mm. Le problème de beaucoup de gens qui sont en psychiatrie, donc de gens qui sont en dépression, hein, eh bien, souvent, ça peut être lié au temps. Hein. Donc, l'obscurité, le manque de lumière déprime, hein, Marie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein? C'est Donc, vrai. l'aveuglement peut rendre fous les hommes. Alors, donc, nous avons parlé de sauterelles. Qui sont ces sauterelles? Je ne sais pas. Il est écrit au verset 3. Je veux dire, oh, Des sauterelles sortirent de la terre, et à tout voir semblable à celui des scorpions de la terre, leur fut
Ces sauterelles sont les serviteurs du diable, avec ce Ah ouais. pouvoir de scorpion dont leur venin, hein, donc tu vois, un scorpion, il tue. Mais Ouais, ici, Dieu ne permet pas que leur venin tue. Il touche en fait les hommes qui n'ont pas reçu la marque de de Dieu. Dieu. Donc, il touche les hommes qui n'ont pas donc reçu la marque de Dieu. Donc, ils sont plutôt, à la place de mourir, ils sont plutôt euh, tourmentés. Donc, ici, il est écrit, ils sont tourmentés pendant 5 mois. Et donc, nous voyons que l'herbe, les arbres de la terre décrits dans le verset 4, eh bien, euh, dans le verset 4, qu'est-ce que ça représente? L'art, donc les herbes, donc les herbes des champs et les arbres, ça représente les croyants en Jésus-Christ, qui eux Ah ouais. sont, qui eux sont gardés, sont protégés, et, et donc les croyants ont une mission dans ce monde. Bien que si nous sommes la lumière du monde, c'est pourquoi? Mais pour ouvrir les yeux des hommes qui sont dans l'aveuglement, dont la fumée de cette fournaise, donc, qui sort de cet abîme aveugle. Les hommes seront tourmentés, ce qui signifie qu'ils seront éprouvés. Ouais. Et pourquoi sommes-nous éprouvés? En grec, tourmenté, c'est basanizo. Basanizo, Mm. qui signifie battre, tourmenter, agiter. Ah ouais. Donc, qui vient de la racine basanos, qui veut dire, donc, donc c'est une notion, donc basanos qui veut dire d'aller vers le bas. On va vers les Mm. enfers. Il y a, il y a, il y a une souffrance qui résulte d'une maladie. Yeshua, hein, donc Jésus, a guéri des gens qui étaient affligés de divers tourments. Et donc, nous le voyons donc dans Matthieu chapitre 4, verset 24. La maladie du siècle, c'est quoi? La La dépression. dépression. La La dépression, dépression. c'est lié à la folie. On a besoin de médicaments. Donc, c'est la dépression. Il a suffi de voir ce que la COVID-19 a causé chez certains. Certains sont devenus fous. Il n'y a jamais eu autant de consultations chez les psychiatres. Ouais, c'est vrai. Hein, c'est vrai, hein? Si ma psychiatre me l'a dit quand j'ai été la dernière fois, si vous saviez le nombre de patients que je vois, ouais, Les services psychiatriques n'ont jamais été autant débordés. Amen. amen, c'est vrai. Alors, dans le verset donc, suivant de ce chapitre 9, donc, il était écrit. Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevals préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or et leur visage était pareil à celui d'un homme. Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femme et leurs dents étaient comme celles d'un lion. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer et le bruit de leurs ailes ressemblait à celui des chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme des scorpions, et c'est dans leur queue que se trouvait le pouvoir de faire du mal aux hommes durant 5 mois. À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Non, donc il y a un bruit dans ton audio, je ne sais pas c'est quoi. Ou moi, Ouais, toi, ouais, chez toi, ouais. bah, pourtant il n'a pas. Je te l'entends pas.
Ouais, c'est pas. Non, ou alors c'est peut-être Je suis ici. toute seule ici assis. Je vais couper le Ouais, micro. ouais. Allô? Voilà. Et toi, tu entends? Ouais, c'est drôle, Oui, hein? moi je t'entends, moi. Ah, voilà, maintenant c'est mieux. Ah, voilà. Voilà. Voilà, c'est mieux. Donc, les hommes désireront mourir, mais il est écrit quoi? La mort fuira loin d'eux. La mort fuira loin d'eux. Voyez-vous, le monde va connaître des moments d'incertitude, donc elle va connaître crise sur crise, crise sur crise, guerre sur guerre en divers endroits. Les hommes sont angoissés, hein, donc ils sont en fait sans perspective d'avenir. Leur vue, en fait, leur vue, en fait, elles sont voilées. Donc, ils ne voient pas sans Dieu, en fait, ils sont sans Dieu, sans Dieu. Moi, je ne crois pas en Dieu. Donc, ils ne voient que, allez, par exemple, ici, la guerre avec l'Ukraine, euh, Mm. ce qui se passe avec Gaza, la menace de guerre nucléaire qui règne sur le monde, les hommes tremblent, les hommes ont peur, ils ont peur de l'avenir. Mais pourquoi? Mais parce que ils sont sans Dieu. Et donc, la perspective d'avenir, de quelque chose de mieux, qui pourrait les sauver, eh bien, il n'y en a pas. Ils sont voilés, donc ils ont la vue voilée sur l'avenir. Ils devraient, ils devraient normalement se tourner vers Dieu, mais la Ben parole oui. nous montre qu'ils ne le font pas. Parce que le diable, ce qu'il fait, donc il y a cette fumée euh, qui sort de la fournaise, qui sort de l'abîme, et ça nous aveugle. Et si on voudrait, tu vois, si on veut atteindre cette lumière, si on voudrait se mettre en marche pour atteindre cette lumière, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que le diable envoie ses agents pour nous cacher la vérité, pour nous conduire dans la superstition, dans l'idolâtrie, pour nous conduire même, nous croyants, hein, dans l'erreur et même jusque dans la cruauté. Mm. Le caractère de ces sauterelles dans ces versets montre qu'il y a. Ça a l'air inoffensif, une sauterelle, hein. Maintenant, tu vois un nuée, un dessin une nuée de sauterelles donc ça te ravage des récoltes, c'est terrible, hein. Ouais. Donc, c'est imposant, c'est redoutable, c'est brutal. Ça peut créer des famines. Ils se préparent pour la guerre. Ils se préparent pour la guerre qu'ils feront, donc, les démons, le diable, c'est les agents du diable, feront la guerre aux saints, c'est-à-dire pas aux morts, hein. Ils feront la guerre aux vrais croyants en Jésus-Christ, en Yeshua. Les sauterelles, donc, il est écrit qu'elles ont des cheveux de femme, Mm. c'est-à-dire qu'elles sont dans l'incapacité de séduire, Mm. de corrompre bon nombre de chrétiens, oui, bon nombre de chrétiens. Les chrétiens seront éprouvés, et c'est un mal dans l'Église aujourd'hui, les chrétiens sont éprouvés à la ruse des serviteurs du diable. L'ange de, l'ange de, tu as lu, l'ange de l'abîme est appelé Mm. Abaddon. Ah, pas Un de mot, job. Abaddon, Ouais. donc un mot qui vient de l'hébreu, qui signifie destructeur, ruine. Et donc, en grec, son nom est Apollyon, qui signifie détruire, corrompre. Donc, le diable, le diable envoie ses agents pour nous amener dans la destruction, pour nous corrompre, pour nous séduire, pour nous détourner de Dieu. Amen. Amen. Et donc, Abaddon, Abaddon, c'est le ministre de, il est le ministre de la mort. Il est, il est l'auteur des ravages qui vont se produire
sur la terre. Mm. Abaddon signifie aussi séjour Tombeau. tombeau. Oui, Mm. tombeau. Telle sera sa mission. Détruire, Mm. corrompre, pour nous entraîner avec lui dans l'abîme, dans les enfers. Donc, il est écrit au verset 12, hein, donc de ce chapitre 9. Mm. Le premier malheur est passé. Voici il y a encore deux malheurs après cela. D'autres traductions vont employer donc ce mot malheur, donc talaiporia, donc ça évoque de dures épreuves. Romains chapitre 3, verset 16, va employer pour ce mot malheur le mot misère, d'accord, en grec. Donc c'est ce que Ouais, ça oui. fait. Et donc, Jacques chapitre 5, verset 1, dit Jacques chapitre 5, verset 1, à vous maintenant, Dis, ah, à vous maintenant, riches, pleurez, gémissez à cause des malheurs qui surviendront sur vous, sur à vous. cause des misères qui surviendra sur vous. Nous sommes dans le deuil, nous devons pleurer. Et quand nous pleurons, c'est pas en fait, cela ne veut-il pas dire que le Seigneur nous appelle, repens-toi, humilie-toi. Mm. La misère caractérise les voies des hommes sous l'emprise du péché. Ouais. Jacques, donc, il exhorte les riches à pleurer à cause des misères qui vont venir. Il exhorte les pécheurs à ressentir leur misère. Mais est-ce que nous réalisons vraiment le pourquoi de nos épreuves, de pourquoi il m'arrive tant et tant de choses? Se tourne-t-il? Est-ce qu'il se tourne vers Dieu? Eh bien, on peut imaginer une réponse négative. Voilà pourquoi ces malheurs s'accentuent. Le diable ne va pas lâcher l'affaire, hein. Quand tu dis aujourd'hui, je vais mettre ma vie en ordre, mais le diable ne va pas lâcher l'affaire. Mais Ça, c'est si, sûr. il est écrit donc, que si nous résistons, tu vois, le diable, il tourne autour de nous comme un lion rugissant. Il attend la moindre faille. Mais si nous résistons, que fera-t-il? Il va Il fuir. fuira, il fuira loin. Au début, ce ne sera pas facile. Mais si tu résistes, il fuira. Tu te sentiras en paix. Il y a des périodes où, moi, je l'affirme, hein, moi, je me sens en paix. Oui. Il y a des choses que j'ai réglées. Et aujourd'hui, moi, je me sens en paix. Nous devons trouver cette paix-là dans la présence de Dieu. Parce que quand je reste dans sa présence, je reste sous sa protection. Et si je ne m'écarte ni à droite ni à gauche, si je reste là, le diable ne peut pas me toucher. On dira, ben, avec Roger, avec Angela, avec Marie-Noël, avec toi, je ne peux rien faire, c'est inutile. Il a peu de temps. Il a peu de temps et son but, c'est de nous ruiner, c'est la ruine, c'est de ruiner le monde, c'est de détruire le bien que Dieu a fait, détruire, corrompre autant que possible les fidèles, même dans le corps de Christ. Donc, il a un pied dans l'Église, d'accord? Ouais. Confronté à la corruption, hein, tu te vois, donc, devant nous, il y a des voies. À gauche, c'est la voie royale, la voie céleste, la voie de l'éternel, de Dieu, le royaume de Dieu.
Et je dis à droite. Et à gauche, le monde, la corruption, le péché. Le Seigneur nous offre une voie de salut, mais le choix revient à qui? À Est-ce qu'il va, nous. est-ce qu'il va nous forcer? Est-ce qu'il va nous mettre le couteau sous la gorge? De dire, Non. c'est cette voie-là. Si tu veux mourir, c'est toi qui choisis. C'est pas lui. Lui, lui donc, donc, il nous laisse, donc, nous avons le libre arbitre par rapport à cela. Ouais, C'est vrai, hein? c'est vrai. Le Seigneur, Yeshua, nous offre toujours une voie de salut. Il veut nous sauver. Amen. Amen. En Deutéronome, chapitre 30, verset 15, que dit-il? Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc voilà, qu'est-ce qu'il met devant nous? La vie et la Voilà, mort. d'accord. Il, euh, et il dira donc au verset 19, pardon. Ouais. Choisis la vie Oui, vas-y, afin on que verra. tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie. Donc, il nous donne ce conseil-là. Donc, c'est Mm, pas, donc, il ne nous oblige pas. Il y a deux chemins là qui sont là devant nous. mm. Le bien, c'est la voie royale, c'est le royaume de Dieu. Et le mal, c'est la corruption, le péché, c'est le diable. D'accord? L'idolâtrie et de tout ce que tu veux. Et il ne nous oblige pas. Mais au final, dans le choix que nous aurons fait, eh bien, il y a les conséquences que nous serons récompensés. Voilà. Je peux le dire ça comme ça. Il y a les conséquences, car la voie la voie de l'homme sans Dieu, eh bien, nous voyons où cela le conduit. Regardez le monde aujourd'hui. euh, L'homme serait prêt à appuyer sur le bouton paf nucléaire, à détruire, donc à tuer le maximum d'hommes possible. Donc, ça entraîne les hommes dans la violence, ça entraîne les hommes dans le chaos, ça entraîne les hommes dans oui, dans le chaos. Les hommes, hein, ne peuvent ne peuvent, et ils ont essayé par tous les moyens, et c'est pour ça qu'ils ont construit des armes atomiques, des armes nucléaires, mais nous voyons que les hommes ne peuvent s'assurer la paix eux-mêmes par tous les moyens. Il faut qu'il y ait la menace d'armes nucléaires pour qu'il y ait la paix dans le Ben ouais, monde. ben Voilà. ouais, c'est vrai. S'il n'y avait pas eu ça, il y aurait déjà longtemps que, par exemple, Il y aurait hein, plus de terre. entre autres, non, non, s'il n'y avait pas eu les armes atomiques, Ah oui, les armes nucléaires, il y aurait déjà longtemps que les Russes auraient envahi la Pologne et l'Allemagne, hein, et ah oui, c'est sûr. peut-être venu jusqu'à chez nous, hein, ou Ouais, vice-versa. Voilà. Nous connaissons donc cette expression qui dit que pour avoir la paix, il faut quoi? Il faut, il faut la guerre. ouais. Parce que la guerre, c'est, c'est, Amène la paix. c'est un art. Faire la guerre, c'est dans les gènes des hommes mortels. Et vous voyez, donc les religions que l'on pointe donc que l'on pointe souvent hein, du doigt comme la cause des guerres, eh bien, Mm. en réalité, c'est faux. Ce ne sont pas les religions qui sont responsables, qui ne, qui sont responsables. Par exemple, les œuvres de Cain, donc les hommes font les œuvres de Cain. Dieu avait dit, donc le Seigneur avait dit à Cain de maîtriser sa colère, de ne pas Mm. dormir sur sa colère. Mais qu'a décidé Cain? Il a décidé de rester dessus et qu'a-t-il fait? Il Il a a tué tué, son frère. il a tué son Son frère. frère. Alors, Jude, verset 11, dit, hop, Malheur à ceux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés dans un salaire, dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus
par la récolte de La Corée. révolte, la révolte de Corée. Ah oui, Oui. Alors, on va voir en fait ce que signifie Caïn. Caïn signifie possession. L'origine du mot Caïn aussi signifie une lance. Donc, il y a déjà quelque chose dans son nom. Hein, ouais, signifie aussi la soif de posséder. Il était jaloux sur son frère. D'accord? ouais, c'est vrai. Donc, la soif de posséder peut conduire à la jalousie, aux calomnies, au meurtre. Et le contexte sur les œuvres de Caïn, eh bien, l'apôtre Jean, dans son épître, dans 1 Jean chapitre 3, versets 11 à 12, eh bien, il ne l'attribue pas seulement à la jalousie, mais il dit qu'il était du malin et il accomplissait les œuvres de son père. Et donc, les œuvres de son père, c'était qui à ce moment-là, quand il se laisse aller à la colère, au meurtre, comme Yeshua le dira donc, C'est Satan. eh bien, donc les Juifs qui le cherchaient, donc qui cherchaient à le faire mourir, Hmm. eh bien, que leur a-t-il dit? Vous avez pour père le Le diable diable. qui a été meurtrier dès le commencement. Et donc là, ici, il parle de Caïn, d'accord? Ouais. Nous allons passer donc à une autre phase donc, qui s'accentue. Le chapitre 5, nous allons voir la sixième trompette et surtout les quatre cornes. Donc, il est écrit dans Apocalypse chapitre 9, c'est 13, 21. Bon, attends. Il était écrit, le sixième ange sonna de la trompette. Et, oh, j'ai pu... Je sais pas, Oh là voilà. là, Donc, voilà. où on en était, voilà. Voilà, donc tu Euh, lis Apocalypse chapitre 9, verset 13 à 21. il était écrit, le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades. 2 myriades. J'entendis le nombre et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui le montaient avaient des cuirasses couleur de feu, dit hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Alors, Angela va lire les versets 18 à 19, à 21. Voilà. OK? Oui, Et ainsi je vis les chevaux de la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu. Hyacinthe. ouais, Hyacinthe. Hyacinthe et le soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche est sorti du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortit de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons
et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Donc, il est écrit au verset 13, j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or. Cet autel et les quatre cornes, c'est le symbole de ce lieu où l'on faisait des sacrifices. Hein, d'accord, dans le temple, dans le tabernacle. Donc, c'est Ouais. celui où l'on faisait donc, des sacrifices pour adresser les prières à Dieu. Et donc, il y avait l'autel des holocaustes avec les quatre coins, donc de cornes, de bois, donc recouvertes d'airain. Et donc, il y avait aussi l'autel des parfums avec quatre cornes qui étaient recouvertes d'or. Et donc, le souverain sacrificateur, que faisait-il? Il arrosait de sang, donc du sang des sacrifices. Donc, euh, Mm. donc, euh, donc cet autel, donc les cornes, d'accord? Et donc, Mhm. il est possible, il est possible que ce soit la voix de Dieu qui sort là. Et j'entendis, d'accord? C'est la voix de Mhm. Dieu, donc qui sort du trône, qui sort du ciel. Donc, à qui l'encens, donc ce sont des parfums, d'accord? Ouais. Donc, Ouais. il exauce les prières de tous les saints. La corne, elle est souvent prise comme symbole de force. Tu vois, la force du taureau. Ça, ce Ouais. sont les cornes du taureau. Hein, donc, la force du taureau. Donc, elle Mm. réside dans son front. Mais encore, ces cornes peuvent symboliser la puissance de peuples qui vont se heurter, qui vont se battre. Donc, en effet, par exemple, dans le chapitre 7 et 8 de Daniel, eh bien, la puissance, oh là là, la, la puissance des Perses, Ouais. et donc, donc c'est ce que nous voyons, hein. Il y a la puissance des Perses et des Grecs, et puis il y a la puissance de la Syrie et de l'Égypte, eh bien, elles sont représentées autant de fois, hein, donc comme autant de cornes, pardon. Donc les puissances sont représentées par des cornes, d'accord? Ouais. Et donc, Mhm. Daniel et Alexandre, donc, sont un bouc et un bélier qui se heurtent violemment, corne contre corne, et la petite corne représente qui? Représente Antichrist. l'Antéchrist. L'Antéchrist. Nous sommes donc, nous sommes là dans ce que nous avons vu, donc les sauterelles qui sortent de l'abîme, pardon. Eh bien, nous sommes là a priori dans ce qui commence de la bataille entre Dieu et, euh, et celui qui résiste. Au verset 14, il est écrit au sujet du sixième ange, hein, qui sonne de la trompette. Mm. Délie, Des, oh, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. délie les quatre anges. Il semble que les quatre anges, il semble que les quatre anges ne sont pas des bons, d'accord? Ne sont pas Mm. des bons anges, ni même des personnifications fortes, des forces de la nature comme les anges des quatre vents. Ouais. Il semble qu'il s'agit ici de puissances démoniaques qui, qui sont déliées avec leur chef, leur armée, ce que semble indiquer le verset 15. Ces anges, en fait, sont liés. Donc les anges, pour l'instant, sont liés, ils sont retenus. Mm.
au bord de où? Le grand fleuve Euphrate. le grand fleuve. Donc, ils sont là, ils sont retenus. Ce qui laisse supposer que de là, il va y avoir hein, une invasion de peuples qui sont cantonnés au-delà du fleuve Euphrate. Et de quel pays s'agit-il? Nous verrons. Et et de quel nombre? Combien d'hommes, combien de soldats il y aura pour envahir, qui passeront l'Euphrate pour envahir Israël, entre autres. Hmm. Donc, il est écrit au verset 7, hein, 16. le nombre Attends. des cavaliers. Le nombre de cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades. Et j'entendis le nombre. C'est combien myriades? Tu vas le voir. Bonne question. Myriade, myrias en grec, signifie donc Ah innombrable. ouais, C'est un nombre que tu ne sais pas. on ne Tu sait ne pas sais pas calculer. donc, en tout cas, c'est 10 milliers, donc c'est un très grand nombre. Myriade de Ouais. myriades. D'accord? En tout cas, Hmm. c'est un nombre, c'est grand, c'est immense. Immense. Les jugements sur Israël nous l'avons vu, tuent le tiers des hommes, le tiers des habitants de la terre. Il y en a qui survivront. Donc ils meurent selon Apocalypse, chapitre 8, verset 1. Un nombre de nations, donc, on voit ici qu'il y a un nombre de nations qui sont impliquées dans ces alliances. Hein, donc, Hmm. il dit les quatre anges, hein, d'accord? Il dit Hmm. les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Donc, il y a des armées là qui sont en attente, hein, Hmm. en attente d'envahir donc Israël. Alors, tu me as posé la question. Combien font une myriade? Une myriade. Bonne question. Hmm. Une myriade est équivalent à 10 000. 10 000 personnes. Ah Deux ouais, d'accord. myriades. Deux myriades, ça fait combien? 20 000. 20 000. Et alors, tu Hmm. fais ce nombre multiplié par une myriade, donc 10 000 fois 20 000. Hein, donc, 20 000 fois 10 000. Hmm. 20 000 fois 10 000, ça fait 200 millions. 200 millions. 20 000 fois 10 000, 200 millions. 200 millions. Jean, Jean entend le nombre précis. C'est énorme. Combien Ouais, d'habitants y a-t-il en Israël? 200 millions d'hommes contre la petite nation d'Israël. ouais, C'est fini, hein. Israël va être écrasé, wow, va être anéanti. ouais. Israël, il y a quoi? 7 millions, 8 millions d'habitants contre Ah 200 ouais. millions. Terrible, hein? Ouais. Et donc, il ne faut pas assimiler à ce que Jean entend dans Apocalypse chapitre 5 verset 11, hein, où il est écrit, Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. là Ici, il ici, s'agit d'un voilà, là ici, il s'agit d'un nombre indéfini, innombrable, on ne sait pas indéfini. calculer, voilà. Mais tandis qu'ici, Mm. une myriade, deux myriades, c'est 10 000 fois 20 000, donc ce qui Ouais, fait 200 millions de c'est beaucoup, hein. soldats, c'est beaucoup, contre 7 ou 8 millions d'Israéliens. C'est Ah, pas, en fait, cette guerre-là n'est pas dirigée contre nous, hein. C'est une armée qui est dirigée contre la nation de Dieu, qui est ouais, qui est qui? Qui est Israël. ouais. Dans le verset 17, nous avons vu les trois couleurs des cuirasses, qui donc donc
Donc, ça correspond, donc, qui correspond au moyen de destruction qu'a cette armée. Cette armée a un moyen de destruction, d'accord? Mhm. Donc, il y a du feu, il y a Ouais. de la fumée Et du et il y soufre. a du soufre. Et on suppose ce détail, hein, au verset 17, qu'il écrit. Je vis les chevaux de la vision et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses, couleur de feu, hyacinthe et de soufre. Hyacinthe et de soufre. Alors, le feu, couleur C'est sèche, jaune. jaune, Jaune. la couleur hyacinthe. C'est Vous allez mauve. voir ici. Hyacinthe en grec, wakynthos, qui signifie Ah percer. ouais, jaune. Ouais, mais écoutez bien sa signification. Percer, perforer. La couleur hyacinthe est une couleur jaune, rougeâtre. Rougeard. Et ensuite, vous avez la couleur soufre. La couleur Qui est soufre, jaune. c'est un C'est élément, jaune. c'est un élément, écoutez bien, c'est un élément chimique. Que faut-il pour faire une bombe nucléaire? Il Mhm. faut des éléments chimiques. D'accord? Mhm. Et que pouvons-nous supposer là ici? Eh bien, c'est qu'il s'agit de pays communistes qui vont attaquer, qui sont au-delà du fleuve l'Euphrate. La Russie, ses alliés, peut rassembler un tel nombre de militaires, 200 millions d'hommes. 200 millions d'hommes. La Russie et ses alliés peuvent rassembler un tel nombre de militaires. L'emblème du communisme, par exemple, un drapeau rouge avec l'emblème du marteau, l'enclume, et nous comprenons mieux, hein, donc dans Hyacinthe, la définition de perforer, de percer, perforer. Donc, ceci n'est que est une suggestion, hein, donc pas une affirmation, mais la couleur du Mhm. drapeau communiste est de quelle couleur? Rouge et Rouge. jaune. Rouge. D'accord? Ouais. C'est drôle, hein? Mhm. Et donc, il est écrit que la tête des chevaux était semblable à des têtes de lion, dit le verset 17. Et nous prenons par exemple en un chronique dans l'Ancien Testament, le chapitre 12, verset 8, et Ésaïe, chapitre 5, versets 28 et 29, pour comprendre qu'il ne s'agit pas donc du Seigneur Jésus, mais que c'est un ennemi qui est aguerri, qui est préparé à la guerre. Tout ce que vous voyez en Ukraine, c'est une préparation qu'il y a là, hein. Euh, Vous voyez, par exemple, dans, pendant la guerre 40-45, Mhm. les Allemands ont attaqué la Russie, hein. C'était Ouais. l'opération Barbarossa. Les Russes étaient laminés, on aurait dit que c'était un rouleau compresseur qui passait sur la Russie. Et donc les Allemands étaient à quoi? À 30 km de Moscou. Et donc, ils ont été bloqués à un moment donné, donc l'armée allemande, hein. Et donc, ben, après, ils ont séparé l'armée en deux. Et il y en a qui sont descendus jusqu'en Ukraine. L'armée allemande se sont cassés les dents en Ukraine. Ils ont commencé à perdre des batailles, à perdre le combat. Et à partir du moment où, donc c'était dans Stalingrad, hein, en Ukraine, à Stalingrad, à partir du moment où les Allemands ont été vaincus à Stalingrad, le rouleau compresseur russe s'est mis et ça a été terrible jusqu'à Berlin. Donc, l'armée russe n'a fait que avancer, 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 avancer. Il n'y avait plus rien qui pouvait retenir l'armée russe. Donc, ici, hein, attention que hein, l'Occident font tout pour que l'Ukraine ait la victoire, mais jusqu'où ça pourrait aller,
Mais croyez-moi que on se dit, ben, ils ont déjà du mal à conquérir le Donbass, mais attention, hein, il faut retenir ce que l'histoire nous montre. À partir du moment où les Allemands ont été vaincus à Stalingrad, le rouleau compresseur s'est mis, et ça a été terrible, hein. Et heureusement qu'il y a eu les Américains, parce que je pense qu'ils seraient venus jusqu'à Bruxelles, un exemple, ou jusqu'en Ah Normandie, hein. ouais. Mhm. Donc la Chine est capable de mobiliser un tel nombre de 200 millions d'hommes. Il s'y prépare depuis des décennies à une confrontation avec Israël, d'accord? Le tiers Ouais, des hommes, donc il est écrit que le tiers des hommes seront tués par le par le feu feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de de leur leur bouche. bouche. Quelle arme peut faire ça? L'arme Quelle arme? nucléaire. Donc, tu comptes, nous sommes 8 milliards d'humains sur Terre, un tiers, ça fait combien? 2 milliards? Hmm. Instantanément, une seule arme peut le faire. C'est l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, oui. Donc, nous pouvons imaginer quelle sera l'ampleur de cette puissance de feu. Si le soufre est un élément chimique, nous pouvons comprendre que c'est bien plus que des flèches, hein, des flèches enflammées ou de simples balles de fusil. Et Hmm. regardez, c'est quoi? Là, ici, c'est boum. La bombe nucléaire. D'accord. Voilà. C'est pas mal ça. Le verset 19, Alors, vas-y, car le direct. pouvoir des Ah. chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Les queues étaient semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient le mal. Cela nous montre deux choses. L'usage de la tromperie. Il faisait donc, il faisait du mal. Hmm. Les queues de chevaux sont semblables à des serpents. Le texte grec dit adikeo, qui signifie justice, agir injustement, faire injustement, commettre l'injustice, nuire, faire du mal, faire du tort. Et dans le verset 10, il est écrit, donc dans le chapitre de ce chapitre 9, il est écrit que les sauterelles avaient des queues semblables à des scorpions. Hmm. Autant le serpent que le scorpion, leur intention, c'est quoi? De De nuire, nuire. d'empoisonner, de nous Hmm. empoisonner avec leur venin. Donc de nous empoisonner avec les fausses doctrines, la séduction. Dans Ésaïe 50, dans Ésaïe, dans chapitre 9, verset 15, vas-y Angela. L'homme le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la plume. Voyez-vous? Ouais. Selon ce verset, donc selon le verset suivant, hein, la tête sont ceux qui conduisent le peuple, qui les Ouais. égarent même. Et ceux qui se laissent conduisent, et ceux qui se laissent conduire ici, dans ce cas, que leur Se perd. arrive-t-il? Se perdent, se perdent. Autant, autant, donc voilà, se perdent. Et Paul dira dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset, ouais, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5 à 12. Ouais. Attends, hein. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà.
Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, le verset 9 à 12, Angela. Cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensonges, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ce qui attire beaucoup de fidèles aujourd'hui dans nos assemblées, c'est quoi? La séduction. Les prodiges, les miracles, Voilà. les Ouais. prophéties. Et il faut du discernement, hein. Ouais. Tu ne peux pas dire que tout, tu ne peux pas dire que tout. C'est pas parce que tu te mets à sauter comme un pantin et à faire le singe que ça vient de Dieu. Il faut C'est sûr, du ça. discernement, il faut comparer avec la parole de Dieu. Ouais. Quand vous voulez ces choses, hein, plus que d'ouvrir nos Bibles, vos Bibles, eh bien, vous êtes une proie facile. Vous êtes une proie si facile pour les faux prophètes, pour le faux prophète, pour les agents du diable. Vous êtes donc vous êtes une proie facile si vous recherchez qu'uniquement ces choses à la place de Dieu. C'est sûr. Le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue, parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. Ils ne sont pas la tête, hein, ils n'ont pas cru à la vérité. Pourrais-je même dire, ils ont refusé de reconnaître la vérité. Et ainsi, ils prennent part, ils ont pris part à l'injustice. On parle ici de personnes iniques, malhonnêtes. C'est à cela que, c'est à cela que les prophètes nous entraînent. Dans les versets, dans le verset 20, hein, donc, de ce chapitre 9 d'Apocalypse, il est écrit, Les autres hommes qui ne furent pas tués par ce fléau ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. donc, ouais, pardon, tous ne meurent pas, mais nous comprenons que le Seigneur fait le maximum pour nous laisser une porte ouverte vers le La salut, repentance. pour la Ouais, repentance. Amen, hein. Je dirais ouais. que l'égarement dans lequel les fidèles sont, eh bien, il est temps d'ouvrir les yeux, de nous mettre, d'ouvrir la parole de Dieu. C'est pas normal. Il faut ouvrir la parole de Dieu pour que le voile, pour que l'aveuglement tombe, qu'ils comprennent le pourquoi je vis telle ou telle épreuve. Mais ils ne le font pas. Pourquoi il y a tant de cataclysmes? Mais ils ne le font pas. Pourquoi le monde va mal? Mais je n'ouvre pas la parole de Dieu. Pourquoi y a-t-il des épidémies? Mais ils n'ouvrent pas la parole de Dieu. Au contraire, je l'ai souvent dit, nous cherchons des solutions humaines. Nous cherchons des réponses humaines à la place de chercher. Mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Nous l'avons vu, hein, donc, lors de l'épidémie de la COVID-19, hein, ça ne s'est pas arrêté aux portes des églises. C'est entré Non, dedans. Il y a des fidèles qui sont morts. Quand les fléaux frappent, il y a des paramètres spirituels que nous devons prendre en compte, en considération. Plusieurs ont compris donc ce message ou ce temps quand ils se sont retrouvés isolés. Eh bien,
ils ont ouvert leur Bible, ils ont prié, ils ont, ils se sont certainement remis en règle avec le Seigneur. Mais d'autres ont décidé de rester dans l'idolâtrie, chercher des réponses humaines, mais pas des réponses de Dieu. Ils sont Mm. restés dans, ils sont restés dans l'idolâtrie, ils sont restés dans les doctrines, dirais-je, de démons. Et le verset 21 dit ceci. Voilà, je remonte. Ah, Attends, attends, attends. Qu'il est. Ouais, j'appuie sur le C'était mauvais là. bouton. Voilà. Ah ouais, Voilà. ah. là. Voilà. Le verset 21 dit, Ils ne se repentent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, et ni de leur vol. le Seigneur parle à l'Église Ouais, aussi. Ça, euh, dans le message aux sept églises, le Seigneur montre que cela est entré dans nos assemblées. On tolère la sorcellerie, on c'est tolère sûr. l'immoralité sexuelle. Ouais, c'est vrai. Même nous l'avons vécu personnellement. On a toléré ce qu'on nous avait volé. Nous, on l'a pris comme un message venant du Seigneur. Peut-être que le Seigneur veut nous enseigner de ne pas nous attacher au bien. C'est Mais vrai. ça arrive que, ça arrive que des fidèles volent d'autres fidèles. Ça arrive. Qui mentent. Là, attention. Attention à quoi? Attention. Les faux témoignages, les calomnies, cela gangrène même de nombreuses assemblées, malheureusement. Ouais, Hein? C'est c'est vrai. vrai. C'est vrai. Mais, voilà. Attention. D'accord? Il faut ouvrir les yeux. Il est temps d'ouvrir plus la parole de Dieu que d'aller voir, d'aller où, d'aller n'importe où. Tout n'est pas, tout n'est pas de Dieu, tout n'est pas, ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce que il y a des miracles que c'est spécialement de Dieu. D'accord? Ouais, c'est sûr. Il faut faire Satan très, aussi fait des miracles. très attention à la séduction. Ouais. Et donc, on verra dans le chapitre 10, hein, et c'est bizarre pourquoi je fais chapitre par chapitre. C'est bien de décortiquer, d'accord? Mm. Donc, on verra la septième trompette qui va décrire la voix de sept tonnerres que Jean va entendre. Et donc, il était écrit, quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Là, ici, on monte à une étape supérieure. La septième trompette, c'est la dernière. Mhm. Et donc, et après les sept trompettes, que se passe-t-il? La fin. Non, il y a sept coupes. Là, c'est fini. Ah, Ah ouais. Là, si, pendant cette période-là, pendant cette période-là, les hommes ne sont pas touchés. Donc, euh, tous les hommes ne sont pas touchés. Donc, nous avons vu que la Terre, elle est touchée par un tiers, d'accord? Un tiers des hommes Mm. sont touchés, un tiers des hommes meurent. Ouais. Mais là, c'est la dernière partie, donc les sept coupes de la colère divine, c'est le final, c'est fini. t'as déjà vu comme le monde qui tourne. Voilà. Amen. Hein? Amen. Voilà. Hein? Donc, vers un autre. Mais ça, je le mets pour ceux qui désirent nous soutenir et qui nous suivront sur les réseaux sociaux ou ou sur YouTube, donc sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, on peut faire un don de notre propre choix. C'est possible de le faire avec une application bancaire. Et donc, en fait, ça pourrait permettre
à supporter l'abonnement. Donc, ça pourrait donc aider à supporter l'abonnement que nous payons euh, pour pour le Zoom ici, pour pouvoir, pouvoir partager avec le montant de notre choix, en fait. Mais c'est pas une obligation. Moi, en premier, c'est que la parole soit distribuée, et même gratuitement. Je ne le fais pas pour l'argent. Voilà. Voilà. Donc, voilà, merci Seigneur. Bien, c'était bien. Amen. Amen. Voilà, donc